Non, après, tout à l'heure, cette perspective historique, ecclésiale et locale, tout à fait locale. Maintenant, essayons d'approfondir un petit peu et voyons en quoi tout cela nous concerne et qu'est-ce que ça veut dire. Il y a eu des événements. Bon, on sait les événements. Bon, et puis je dirais, et alors? Posons-nous quelques questions pour nous-mêmes, à partir des événements qui se sont déroulés. En quoi ça nous concerne? Donc, des événements importants se sont déroulés à Kerana, dans ce petit hameau, entre août 1623 et mars 1625. Donc les apparitions commencent en août 1623, Yvon Nicolazic a 32 ans. La première chose, c'est toujours une lumière, d'abord une lumière tenue par une main. Et Nicolazic aura cette vision bien des fois, chez lui, dans le champ du Bosséno, ou sur la route qui mène de Kerana à Pluneret, donc près de la croix dont je parlais tout à l'heure, la croix appelée aujourd'hui croix Nicolazic. Il a ainsi souvent marché, voyagé, accompagné de cette lumière. Et toutes les fois qu'il s'en revenait tard du logis, puisque les apparitions ou la lumière, c'était toujours la nuit ou à la tombée de la nuit, jamais le jour. Un soir, Yvon Nicolazic et son beau-frère, Louis Leroux, donc qui était le frère de Guillemette, puisque son nom de jeune fille était Guillemette Leroux, étaient allés faire boire leur bœuf à la fontaine. Une dame majestueuse, habillée de blanc, était là devant eux, tournée vers la source et portant un flambeau allumé. Ce fut la première apparition. Ils s'en allèrent, pris de panique. Ils reviennent, mais plus rien. Donc cette dame est apparue souvent à Yvon Nicolazic, et toujours dans la nuit, et toujours avec un flambeau, et toujours silencieuse. Qui était cette dame? La réponse va venir plus tard, le 25 juillet 1624. Bien sûr, on sait ce que c'est que le 25 juillet, c'est la veille du 26. C'est pas un scoop, mais bon. Le 25 juillet, le lendemain, c'est la fête de Sainte-Anne, et la fête de Sainte-Anne avait été déclarée obligatoire pour l'Église universelle en 1622, donc juste avant. Alors voyons quelques points particuliers qui marquent ces apparitions. Les signes qui sont donnés à Yvon Nicolazic et qui nous sont donnés à nous-mêmes, qui sont donnés à l'Église et à chacun de nous. Pourquoi ce silence de Sainte-Anne d'août 1623 au 25 juillet 1624? Nicolazic n'a aucune réponse à ces questions sur l'identité de cette dame. C'est le silence du ciel. Alors, nous pouvons dire que ce silence, nous aussi, nous le connaissons, que nous le vivons, ce silence. Dieu se tait. Bien sûr, le problème est différent, car Nicolazic était
accompagné de cette lumière, la lumière d'un cierge, dans le silence. Oui, c'est vrai, mais il avait ce signe. Nous n'avons pas ce signe, mais nous en avons d'autres que nous ne voyons peut-être pas. Alors on peut se poser la question, mais face à nos interrogations, face à nos souffrances, face à nos drames, nous pouvons nous aussi nous poser la question, mais pourquoi ce silence? Pourquoi Dieu ne dit rien? Je vois bien des choses, je vois des événements, ça me semble un signe de quelque chose, mais je n'ai pas de réponse. Alors pourquoi? Et face au drame de notre monde, et pourquoi Dieu se tait? Pourquoi reste-t-il muet? C'est au moment où nous aurions le plus besoin de sa réponse qu'il se tait. C'est la question éternelle du silence de Dieu dans nos vies. Nicolas Zig ne vivait aucune souffrance particulière, sauf celle de ne pas avoir d'enfant. Avait-il besoin de cette lumière? Ou est-ce que ça voulait dire autre chose? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'était une autre interrogation qu'il ne se posait peut-être pas? Et que voulait dire cette lumière? Que voulait dire cette apparition silencieuse? Que voulait dire cette lumière qui l'accompagnait? Le silence de Dieu peut nous faire croire à son absence. Nicolas Zig a vécu ces deux réalités, présence et absence. Un signe silencieux, mais qui disait en même temps la présence de Dieu. Je pense que c'est ainsi qu'il nous faut voir les choses. Dieu est présent dans de nombreux signes, des signes qui nous sont donnés, mais nous sommes aveugles, ou nous sommes aveuglés par tant de choses qui nous empêchent de voir la présence mystérieuse de Dieu. Le silence de Sainte Anne. Deuxième signe, la fontaine. La première apparition donc d'une dame qui se révélera être plus tard, donc Anne, mère de Marie, se vit à la fontaine. La fontaine à l'époque était où elle est aujourd'hui, évidemment pas de cette façon. Et à l'époque, il y avait une fontaine dans chaque village, dans chaque hameau. Il pouvait y avoir trois choses. Une fontaine donc, où les gens venaient prendre de l'eau pour eux-mêmes, la fontaine du village. Un trou d'eau où allaient boire les animaux. Et il pouvait y avoir aussi, à côté, un lavoir où les femmes venaient laver le linge et où, disait-on, elles disaient du mal de celles qui n'étaient pas là. L'eau, l'élément indispensable à la vie de tout vivant, de tout végétal. Alors pour nous, chrétiens, l'eau a bien sûr une autre signification, une autre importance, car elle nous rappelle l'eau de notre baptême. Cette eau par laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu.
Elle est l'eau qui lave, bien sûr, l'eau qui lave de toute souillure, mais c'est d'abord l'eau qui donne la vie et l'eau par laquelle nous sont ouvertes les portes de la vie éternelle. C'est bien cela l'enjeu principal, la vie éternelle. Alors nous sommes tellement habitués à avoir de l'eau en tournant un robinet ou en la gaspillant sans s'en rendre compte que nous ne sommes plus attentifs à cet élément indispensable de la vie. Celui qui en serait totalement privé ne peut que mourir. Et la première présence de cette dame à la fontaine est d'une importance capitale, car apparaissant à la fontaine et, dira Nicolazic, les yeux tournés vers la source, Satan dit à Yvon Nicolazic, « Souviens-toi, ce qu'il y a de plus important dans ta vie, c'est ton baptême. C'est l'eau qui a fait de toi un enfant de Dieu. » Jésus dira l'eau et l'esprit. Celui qui reçoit cette eau reçoit la vie dans l'esprit au jour de son baptême. Et le fait ô combien banal d'aller faire boire ses bœufs à la fontaine a rappelé à Nicolazic autre chose de bien plus grand. Rappelons-nous les paroles de saint François d'Assise. « Loué sois-tu, Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. » Alors, rendons grâce à Dieu pour notre baptême. Est-ce que nous y pensons? Remercier le Seigneur pour notre baptême. Le remercier d'être devenu enfant de Dieu. N'oublions pas le signe de la croix avec l'eau. La première chose à faire lorsque nous rentrons dans l'Église, nous rappeler que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit par cette eau qui donne la vie. C'est notre signe. Et si un jour quelqu'un vous demande de quel signe tu es, eh bien entendu vous répondez, je suis du signe de la croix. Il paraît qu'il y en a d'autres, mais je ne veux pas les connaître. Apprenez aux enfants à faire le signe de la croix. Et avec l'eau, peut-être avez-vous un bénitier chez vous. Leur rappeler, tu as été baptisé. Rappelez-vous aussi, c'est la première chose qui est faite sur celui qui est baptisé. Ce n'est pas l'eau, la première chose. Ce n'est pas le cierge. Ce n'est pas le Saint-Crème. Dès le début du baptême, juste au début, à l'accueil, après avoir demandé aux parents « Que demandez-vous ?» le baptême, là, le prêtre fait le signe de la croix sur le front de celui ou de celle qui va être baptisé, puis les parents, puis le parrain et la marraine, avant le baptême lui-même. À la porte de l'église, signe de croix. Et avant que les enfants ne savent faire eux-mêmes le signe de la croix, les enfants, vos petits-enfants, eh bien, faites-leur le signe de croix sur le front. C'est notre signe.
Je cite le psaume 1, qui était, je crois, le psaume de la liturgie d'avant-hier. « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. » On dit près de l'eau, près de ceux qui donnent la vie. Et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Premier signe et première interrogation pour nous, silence, le silence de Sainte Anne, le silence du ciel. Deuxième, l'eau. Pourquoi à la fontaine et pas ailleurs? Pourquoi près de l'eau? Le troisième signe vécu par Nicolazic, le flambeau. Un signe fréquent, banal pourrait-on dire, mais aussi si banal que nous n'en voyons plus l'importance. Nous n'en voyons plus la beauté, la grandeur. Nous aspirons tous à voir la lumière, parce qu'elle est un élément absolument vital de notre vie. Nous attendons la fin de la nuit. Je peux vous dire que personnellement, j'attends beaucoup vers le 15 janvier. Parce qu'à partir du grosso modo la mi-janvier, on commence à voir que les jours allongent. Alors là, je commence à mieux me porter. Voir le jour qui allonge. Comme maintenant, ça a déjà beaucoup allongé, on se sent mieux. Nous attendons la fin de la nuit. Nous attendons qu'après les longues nuits de l'hiver, les jours deviennent plus longs et sont meilleurs, sont mieux, parce qu'il y a la chaleur en plus, souvent, bien sûr. Lumière et chaleur. Et la lumière dans la nuit, qu'est-ce que ça veut dire? La lumière dans la nuit est le signe d'une présence, bien sûr, et d'une présence mystérieuse. Et une lumière dans la nuit, c'est le signe que la nuit n'est pas le point final de tout. C'est le signe que les ténèbres n'ont pas le mot final. Une lumière dans la nuit, même fragile, est le signe que les ténèbres de la mort n'auront pas le dernier mot. Les révélations faites à Nicolazic ont toujours été celles de la lumière d'un flambeau, qu'on appelle maintenant, et c'est bien le flambeau de Sainte Anne. Quelle richesse, quelle grandeur et quelle force dans cette lumière dans la nuit. Et cette lumière n'était pas seulement pour éclairer le chemin qu'empruntait Yvon Nicolazic, parce qu'il le connaissait bien. Il l'avait fait si souvent pour aller à Pluneret ou pour aller à Auray en passant par Pluneret. Et il reste encore tout un morceau de ce chemin qu'il empruntait, qui va de Carana, donc Sainte-Anne aujourd'hui, en passant au village de Guerne, donc qui existe toujours, puis vers Pluneret. Nicolazic connaissait bien la route, il connaissait bien ce chemin. Il connaissait par cœur. Mais c'était petit à petit
pour l'éclairer, lui, intérieurement. C'est pour réchauffer son cœur, contrarié par ses contradicteurs et surtout par les prêtres, et pour le préparer. Je pense que cette lumière était là pour le préparer à la grande révélation du 25 juillet 1624, car ce sera vraiment une grande révélation. La lumière du ciel vient transformer, vient éclairer, vient illuminer le cœur de ce paysan breton qui allait être le transmetteur d'un message venu du ciel, qui allait être le bâtisseur d'un sanctuaire qui allait être un signe de la vie de l'Église et de la vitalité de l'Église, l'Église appelée à devenir lumière des nations, comme le dira un document du Concile Vatican II, l'Église lumière des nations. Rappelons-nous la veillée pascale, ces cierges allumés dans la nuit. Ils sont bien le signe que la vie, la lumière, signe de vie, chasse la mort. Imaginez une nuit, mais absolument noire, une nuit d'encre, comme on dit. Et s'il y a une toute petite lumière, tout est gagné. Ce n'est pas fini. Tout est transformé. Il y a encore un espoir. Ou pour employer un mot plus chrétien, il y a encore une espérance. Rien n'est perdu. La nuit n'aura pas le dernier mot. La mort n'aura pas le dernier mot. Puisqu'il y a cette petite lumière, on pourrait dire cette petite lumière de l'espérance, avec tous les mots de Charles Péguy qu'il y a derrière, cette petite sœur espérance entre ces deux grandes sœurs, la foi et la charité. Alors bien sûr, rappelons-nous aussi les mots de Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. C'est ce que faisait Nicolazic. Il suivait cette lumière mystérieuse dans la nuit. Allons encore plus loin. Remontons beaucoup plus loin au livre de la Genèse, au premier mot de la Bible. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est bien le signe de la présence de Dieu. Autre donc, le silence de Dieu, l'eau de la fontaine, la lumière, autre signe et non des moindres pour notre monde, avec tout ce que l'on entend et qui n'est certainement pas sans nous inquiéter. Si la première apparition d'une dame a eu lieu à la fontaine, la première lumière, le premier flambeau est apparu à la maison de Nicolazic, dans le lieu de vie de ce couple sans enfant, marié depuis presque 20 ans. Guillemette, la femme de Nicolazic,
en était fort triste et elle désespérait. Nicolazic, lui, restait confiant. Et le signe du ciel se révèle là où se vit l'existence de deux êtres destinés à transmettre la vie. Selon les mots de la Genèse, il les fit hommes et femmes. Croissez, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, Yvon Nicolazic et Guillemette veulent vivre ce dessein de Dieu, ce plan de Dieu. Et ils ne comprennent pas que ce plan soit contrarié. Cette lumière venue du ciel à la maison vient donner appui et force de vie à la vie de cette maison où vit ce couple. Une lumière du ciel, ils attendent un enfant. Mais il y a une lumière. On dit, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose au-delà. Et où vivra ensuite une famille. Autrement dit, sans enfant, mais voyant cette lumière, Nicolazic et Guillemette sont appelés à l'abandon à la providence. Ils sont appelés à faire confiance. Ils sont appelés à la patience. Ils sont appelés à la prière pour que se réalise en eux ce que Dieu souhaite, transmettre la vie. Ils l'ont reçue, ils ont à la donner. Pour reprendre les mots du slogan de 1996 lors de la venue de Jean-Paul II, ils sont héritiers, ils doivent être bâtisseurs de nouvelles vies à faire grandir. Mais pour cela, ils devront se soumettre à la volonté mystérieuse de Dieu qui leur fera vivre des années d'attente, à la fois de désespérance et à la fois d'espérance. Des années d'attente. Dieu est patient et Dieu les a fait patienter. On peut dire qu'il les a tenus dans cette épreuve de l'attente. Comme sainte Anne avait fait attendre par son silence. La fécondité du couple viendra, je pense qu'il y a quelque chose à approfondir là, pour nous tous. La fécondité du couple viendra avec la fécondité du pèlerinage en 1628, avec la naissance de leur premier enfant, Sylvestre. Et aussi, c'est cette même année qu'arriveront, appelés par Monseigneur de Rosmadec, les Pères Carmes, dont la présence accueillante et laborieuse donnera une immense fécondité au pèlerinage naissant. Autrement dit, je lis ce signe, la fécondité du sacerdoce et de la vie religieuse rejoint la fécondité du couple, la transmission de la vie, qu'elle soit humaine ou spirituelle. Mais toute vie, quelle qu'elle soit, a sa source en Dieu. Alors bien sûr, il y a des tas de questions derrière avec ce qu'on entend aujourd'hui, ce que l'on vit. Vous voyez bien à quoi je fais allusion. Dieu les créa hommes et femmes.
Cela étant, pour dire par une idéologie, enfin bon, remis en question par certains, bon, revenons à la Genèse. Dieu crée et il écrit hommes et femmes, croissez, multipliez-vous, autrement dit, donnez la vie qui est le bien le plus précieux. Même si la vie est cabossée et amochée, c'est quand même la vie qui est le bien le plus précieux. Donc, le silence, la fontaine, la lumière, et la lumière dans la famille, dans le couple et la famille, mais encore, qu'y a-t-il derrière tout cela? Qu'y a-t-il? Une rencontre. Toute la vie, à plus forte raison, la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie de l'Église est une rencontre. La rencontre entre la créature et le Créateur, entre le Père et ses enfants. La rencontre dans une alliance, dans un amour, dans une alliance entre le ciel et la terre. Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, je lis au livre de l'Exode, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance, et on l'appelait la tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir du camp pour gagner la tente de la rencontre, pour rencontrer Dieu. Et qu'y a-t-il dans cette tente de la rencontre? Je cite le livre de l'Exode. « Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y verseras de l'eau. Et encore, tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre, tu les baigneras dans l'eau. » Le bain du baptême. Et encore, Moïse plaça la table dans la tente de la rencontre et il y mit le chandelier, la lumière. Il mit le chandelier dans la tente de la rencontre en face de la table du côté sud de la demeure. La tente de la rencontre est dedans de l'eau et la lumière. C'est bien les deux signes principaux qui ont été donnés à Ivan Nicolazic. Tout se relie, de lire et de relier. Et pour que la rencontre se fasse comme il convient, il faut qu'il y ait de l'eau et de la lumière. On dit les signes de la présence de Dieu. Et la vie de chaque baptisé est une rencontre d'amour entre Dieu et chacun de nous. Rencontre mystérieuse, mais rencontre réelle dans un amour reçu puis transmis. Je cite: « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. » Autre texte dans l'Évangile, vous connaissez bien,
les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Plus loin dans l'Évangile, Pilate sortit pour aller à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» La rencontre entre Dieu et nous et entre nous. Après la rencontre dans la tente avec Moïse, c'est la rencontre entre des personnes et dans la plus parfaite incarnation. Mais la foi est toujours une rencontre, un lien, une alliance de quelqu'un à quelqu'un. Ô lumière après la patience, ô lumière, signe venu du ciel, mais aussi signe vécu dans la vie liturgique de l'Église. Les signes que nous recevons et qui nous disent quelque chose du message venant du ciel. Vous l'avez tous vécu aussi bien que moi, l'eau et la lumière sont les signes bien visibles le jour du baptême. Après le signe de croix au départ, au fond baptismaux, l'eau et la lumière, l'eau et le cierge. Évidemment, nous le savons, plus que d'être un signe de pureté, de propreté, de purification, ce que c'est aussi, l'eau est d'abord le symbole de la vie. Et sans nous en rendre compte, sauf par grande sécheresse, nous vivons cela chaque jour. Sans eau, nous le savons bien, tout se dessèche et meurt. L'eau fait vivre, l'eau fait grandir, fait s'épanouir, et en même temps, il faut bien du soleil pour que tout grandisse et aille jusqu'à maturité et porte du fruit. Il faut l'eau et la lumière. La lumière, signe de vie dans nos ténèbres, est le signe de ce don de l'Esprit donné au baptême. C'est Jésus qui le dit. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit à Nicodème. Donc les signes qui sont donnés à Karana, les signes qui sont donnés à Nicolazic, l'eau et la lumière, l'eau, ce sont bien des signes évangéliques. C'est bien l'évangile qui se vit là. Et les deux signes de l'eau et de la lumière, les signes de notre baptême, où est-ce que nous les retrouvons? Eh bien, le jour des obsèques, où les cierges sont allumés de chaque côté du cercueil et où on vient ensuite bénir le corps avec l'eau. C'est deux signes du baptême, au premier jour et au dernier jour. Donc les deux signes de l'eau et de la lumière, nous les retrouvons bien là. Et nous pouvons donc dire que la mort est une deuxième naissance, est une nouvelle vie, ou plutôt la vie prolongée, la vie renouvelée, vécue autrement dans la lumière de Dieu. Alors oui, on peut dire qu'en ce début du XVIIe siècle, à Karana, c'est le ciel qui visite la terre pour que l'Église vive, grandisse, éclaire, illumine. C'est l'Évangile qui est vécu là par Yvon Nicolazic. Voilà.
Alors tout à l'heure, il y aura la troisième partie. Je n'ai pas encore du tout parlé des paroles de sainte Anne. Que va dire sainte Anne et que veulent dire les paroles de sainte Anne? Voilà. Alors peut-être à tout à l'heure si vous le voulez.